Tous les militants du Rassemblement des Républicains s'imaginaient que la nouvelle constitution, adoptée en 2016, permettrait à Alassane Ouattara de reprendre la présidence du RDR. Mais contre toute attente, le président ivoirien a déjoué les pronostics en proposant Henriette Dagri Diabaté à la tête du parti. Le chef d'État ivoirien devient président d'honneur de son parti et Kandia Kamisoko Kamara, la ministre de l'Éducation, en est désormais la secrétaire générale. L'avènement du parti unifié nous donnera les moyens d'aller plus loin dans la consolidation de la cohésion nationale afin de garantir la stabilité politique nécessaire à la poursuite de notre action dans la paix. Le parti unifié aura le mérite de donner confiance. Le président Ouattara a insisté sur l'alliance avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié au sein de la coalition Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, notamment en vue de la présidence 2020. Il a notamment assuré vouloir aboutir à une partie unifiée dans de brefs délais. Donc il n'y aura pas de problème entre le président Henri Konan et moi-même. Nous travaillerons ensemble pour bâtir et construire le RHDP. Et ce sera, je vous le promets, d'ici quelques mois. Et mon ambition, c'est de le faire avant la fin de l'année 2017. Nous n'accepterons pas, de quelque manière que ce soit, que la sérénité des Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire soit troublée à nouveau. C'est terminé. Selon de nombreux observateurs, la création du parti unifié a notamment pour objectif de couper l'herbe sous le pied au président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ex-chef de la rébellion Guillaume Soro. Homme clé de la vie politique ivoirienne et probable candidat à la succession de Ouattara, ce membre du RDR n'a pas été associé à la préparation du congrès et n'était pas présent lors des 2 jours de débat. Au cours des 2 jours de débat. La fin de Boko Haram et d'autres organisations criminelles est arrivée. Sachant que leur fin est en vue, ils ont maintenant recours à des attentats à la bombe artisanale et à des attentats suicides. C'est là le principal défi que nous devons relever. Mais encore une fois, nous ne sommes pas découragés par ce défi parce que ce ne sont que des mauviettes qui veulent s'attaquer aux communautés vulnérables. Nous pensons que, compte tenu de la restructuration stratégique que nous faisons, ce défi sera relevé. Et j'espère que très bientôt, aucun civil innocent ne sera tué par les idées ignominieuses des terroristes de Boko Haram en utilisant des attentats à l'explosif improvisés et des attentats suicides à la bombe. Il y a 2 ans, comme chaque matin, Ntabisseng Mabouza attendait le bus pour aller au travail. Mais ce jour-là, le chauffeur profite de l'absence d'autres passagers pour l'emmener hors de la ville et la violer. La jeune femme réussit à appeler à l'aide et l'homme est immédiatement interpellé. Malgré des preuves accablantes, sa plainte est finalement classée sans suite. À la radio et à la télé, les campagnes de prévention nous encouragent à porter plainte en cas de viol. Mais quand on va voir la police, ils nous tiennent pour responsables. Parfois, ils dissuadent des victimes de porter plainte en disant que le violeur est leur petit ami. Mabouza et son mari pensent que l'affaire a été étouffée. Ce cas est loin d'être isolé. En Afrique du Sud, moins de 10% des affaires de viol aboutissent à une condamnation devant la justice. Beaucoup de victimes et leurs familles sont frustrées et même désespérées par la situation. Ils ont l'impression de lutter contre un système et pas seulement contre leurs agresseurs. Ils doivent se battre pour que la justice fasse son boulot. Chaque jour dans le pays, près de 150 viols sont recensés en moyenne par la police. En réponse à ce climat angoissant, les cours d'autodéfense pour femmes se multiplient. De son côté, le gouvernement sud-africain veut durcir sa politique. Une 60aine de tribunaux spécialisés dans les infractions sexuelles ont été mis en place. Début août, le ministre de la Police a également lancé une campagne de lutte pour protéger les droits des femmes.
Il faut que la population retrouve confiance en la police. Nous devons apporter une solution à ces millions de personnes qui dénoncent l'incapacité de nos forces de police à traiter correctement ce problème. Plus aucune femme ne devrait être renvoyée d'un commissariat sans avoir été entendue. Cette année, plusieurs manifestations ont été organisées suite à des agressions violentes contre des femmes, pour lutter contre le sentiment d'impunité des agresseurs et le silence des victimes qui domine encore largement la société sud-africaine.